et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Quel plaisir de vous retrouver après la bonne émission que nous avons eue hier, mesdames et mesdemoiselles. Bonjour à vous toutes. Bonjour Annabelle. Ah oui, super. Super, excellent. On continue sur le thème de la famille. Yes. Et c'est un thème qui nous passionne toutes et puis un thème aussi qui nous tient à cœur parce qu'on voit que la famille est une grande source de bénédiction, mais malheureusement aujourd'hui, elle est aussi une grande source de tristesse, de division et de chagrin aussi. Et on voulait, à travers toute cette série, parler de la famille comme Dieu l'avait imaginé, comme Dieu l'a créé, et qu'on puisse nous-mêmes se rappeler et faire cette prière, Seigneur, je veux que ma famille ressemble à la famille que tu avais en tête lorsque tu nous as unis, lorsque nous avons eu des enfants. Il y a un plan pour cette famille et je veux que ma famille ressemble le plus possible à ce que toi t'avais prévu, parce que autant dans nos vies personnelles, on peut s'éloigner quelquefois du plan de Dieu, faire les choses à notre manière, et puis quelquefois dans notre famille, on a l'impression qu'on a toutes les rênes, toutes les commandes, et puis on fait un peu à notre sauce, et puis au final, notre famille ne ressemble plus à ce que Dieu avait prévu pour notre famille, le plan original de notre famille. Et aujourd'hui, on va parler surtout du rôle de la maman. De la maman, parce que nous sommes toutes mamans. Et d'ailleurs, Magali est maman une fois, deux fois et trois fois. Non, mais Ouais, c'est pas un secret. Hein. j'ai le droit d'être ballonnée. Oui, mais c'est pas le cas. Alors, vous pouvez envoyer tous vos messages de félicitations, laisser vos commentaires en bas, Merci, Annabelle. mettre des pouces, dire à Magali Je pensais qu'elle et plaisantait. Gwen comment vous êtes contents pour eux et comment vous les bénissez. Et pour les cadeaux, on vous en reparlera un peu plus tard. Donc, félicitations, Magali. Merci. Les fils et les filles sont un héritage de l'Éternel. Oui, et une bénédiction. Annabelle. C'est ce que Gwen m'a dit avant de nous annoncer la grande nouvelle. Les fils et les filles sont un héritage. C'est comme ça qu'il s'est rassuré. Multipliez-vous. Bon, bah d'accord, ça c'est bon. Mais félicitations, et je suis sûre que tout le monde, chez vous, dans le bus, le métro, peu importe où vous êtes tellement contents C'est pour sûr. Magali, parce que nous, on est très très contentes pour toi, Magali. Merci. Et on va parler du rôle, donc, je disais, de la maman aujourd'hui, parce que la maman a vraiment un rôle particulier et unique dans la famille. Absolument. Allez, place à la maman poule. Allez, hop. Mais moi, je suis biaisée parce que je pense que je suis une mère. J'ai toujours été une mère dans mon cœur. J'étais une petite fille et vraiment mon jeu préféré, c'était... c'est un cadeau que j'ai reçu. J'avais peut-être 7 ans. C'était une poupée qui avait un mécanisme électrique. Et la poupée mangeait, puis elle faisait ses besoins, tout ça. Et bien, moi, je me sentais comme une vraie mère. J'ai toujours aimé ça, jouer à la mère. C'était mon jeu préféré. On jouait à la famille avec mes sœurs. Puis, ben après, quand je suis devenue maman pour vrai, c'est comme, je me suis dit, ben, je suis née pour ça, moi. Et tu n'as eu que 2 enfants. C'est bizarre. Oui! Ben oui! Ben je sais pas, j'avais vraiment comme... ben il y a des gens qui étaient déçus quand j'ai dit que... Ben en fait, j'étais enceinte de ma deuxième fille, Félicité. Puis je me sentais complète. Vraiment, c'est quelque chose de pas vraiment explicable, mais c'est quelque chose que je ressentais. Je sentais vraiment ma famille était complète. Puis moi, j'en voulais plus, en fait. Genre, j'aurais aimé en avoir peut-être 3. Mon mari, lui, il dit, bon, on va commencer avec 2, puis après, on en reparlera. Ah, hier, on a parlé de la communication. Ben, c'est Dieu qui m'a parlé. Puis, ben, il était d'accord avec ça, mais ça allait bien. Oui. Mais oui, franchement, le rôle de la mère dans la famille, je trouve que c'est comme le côté, ben c'est l'amour dans la douceur, c'est prendre soin, c'est chérir, c'est comme une petite poule qui couvre, on couvre de nos ailes. Il y a vraiment comme tout un rôle de protection, de bien-être. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je vois. Puis il y a aussi de nourrir vraiment des valeurs. Moi, je considère que le rôle de la femme, parce qu'on parle dans le rôle de la femme dans la famille chrétienne, mais vraiment, c'est de transmettre les valeurs de Dieu, les valeurs du cœur de Dieu. Et dès le jeune âge,
vraiment, à nos enfants, on peut transmettre vraiment comment Dieu aime. Et si on aime, si on a une relation avec Dieu, qu'on se sent vraiment aimé, qu'on comprend l'amour de Dieu, on va vraiment pouvoir aimer nos enfants d'une manière inconditionnelle. Pas parce qu'ils performent, pas parce qu'ils font bien ou on les aime quand ils font bien, puis quand ils font mal, on les aime. On cesse de les aimer. Mais non, mais l'amour d'une mère, c'est comme l'amour de notre Père céleste. C'est de les aimer inconditionnellement et d'être là, que nos enfants puissent savoir vraiment que quand nous, ils trouvent un refuge, quand nous, ils peuvent trouver l'acceptation. Et vraiment, je pense qu'on est là pour démontrer c'est quoi le cœur de Dieu. Ouais. Et je pense que notre rôle, vraiment, c'est de pouvoir transmettre à nos enfants, justement. Ouais. Et ça va être plus facile pour eux de comprendre l'amour inconditionnel du Père s'ils l'ont sur la terre ici, si on leur montre en tant que maman. Mais tu sais, moi, je trouve que vraiment la femme, on a parlé hier du rôle de la femme et de comment la femme doit comprendre qu'elle est le moteur de son couple. Mais je crois que quand tu deviens maman, tu arrives à un autre niveau, en fait, où tu comprends que tu es le cœur, tu es le pilier, tu es beaucoup plus forte que tu ne pensais que tu l'étais. En tout cas, une fois que tu es passée par l'accouchement, en tout cas, tu te rends compte que tu es beaucoup plus forte que tu ne le pensais. Et la Bible dit, il y a cette parole dans Ésaïe, je crois, qui dit que une femme abandonnerait son enfant, est-ce qu'elle abandonnerait l'enfant qu'elle a allaité? Si elle le ferait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Mais je crois déjà, cette phrase-là vient de dire que, ben non, une femme ne peut pas abandonner l'enfant qu'elle a allaité. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement que la femme a envers sa progéniture qui est tellement fort. Un lien qui se bâtit, soit parce que tu as adopté l'enfant, parce que l'enfant a habité avec toi ou parce que tu l'as porté en toi, mais il y a un lien qui est là. Et la maman... La Bible dit dans Proverbe il dit ne rejette pas l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je crois que la maman vient enseigner. Enseigner, c'est plus que juste l'instruction que le père va donner. Le père va donner la discipline, il va peut-être donner les grandes lignes, mais la maman, c'est elle qui passe plus de temps avec l'enfant. Donc c'est elle qui vient, comme tu dis, donner ces valeurs-là. C'est elle qui vient connaître son enfant, qui vient parler vraiment au cœur de ses enfants. Et quand tu as plus qu'un enfant, justement, tu les connais particulièrement. J'aime beaucoup dans Jean, quand Jésus change l'eau en vin, il dit, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin, puis il dit, femme, tu vois, mon heure n'est pas encore arrivée. Et je me suis toujours dit, elle a envoyé Jésus, mais elle connaissait le potentiel qui était dans son fils. Elle savait déjà que Jésus était capable de le faire. Et je crois qu'en tant que femme, en tant que maman, on est là avec ces individus, ces enfants qui sont sous notre garde pour 18 ans, peut-être 20 ans, 25 ans, peu importe. On est là pour aussi voir déjà ce que Dieu a mis en eux, pour voir que, c'est déjà arrivé à maturité, les plans que Dieu a mis en eux, le rêve que Dieu nous a peut-être donné par rapport à un enfant particulier. On le sait, on le porte pour l'enfant, puis on est capable de dire, hey, t'es capable maintenant. Oui, tu étais prêt à changer l'eau en vin. Là, t'es rendu à cette étape-là. Et ça, c'est vraiment important en tant que maman de le savoir. Moi, j'ai jamais joué à la poupée, contrairement à toi, Mathilde. Mais par contre, je me rends compte que Au grand désespoir de ta maman. Elle a tout essayé. La poupée qui a les cheveux qui poussent, qui faisait la même taille que moi, non, rien n'a jamais fonctionné. Voilà. Mais par contre, je me rends compte au fil des années que j'ai développé vraiment un amour pour les femmes et les mamans. Vraiment, j'ai une admiration pour les mamans et les femmes. Et vraiment un amour, de l'affection vraiment pour les femmes. Et parce que je me rends compte aussi que c'est souvent, les femmes sont un pilier dans la famille, et c'est aussi souvent par elles que le salut peut entrer dans une famille. Ça a été le cas pour nous. J'ai entendu aussi que c'était le cas pour Billy Graham, par exemple. Et on ne doit pas sous-estimer le rôle qu'une maman peut avoir dans une famille. Autant elle peut être celle qui va entraîner le salut de la famille, autant elle peut être aussi celle qui peut entraîner des désastres dans sa famille. J'avais rencontré un jeune homme à Bromont, là où on vit, qui, sa maman touchait les sciences occultes, mais c'était vraiment très noir ce qu'il nous racontait. Et il avait peur, le garçon, il passait le moins de temps possible chez lui, parce que chez lui, c'était le monde des ténèbres, en fait. Son armoire claquait, la porte de sa chambre, etc. Il avait peur. Et en fait, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est sa maman qui entraîne ça dans la maison. Il avait des frères, c'était pareil pour eux. Je me dis, mais c'est sa maman, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle fait? Et vraiment, je pense que c'est important de saisir le rôle qu'on a, d'apporter la vie dans la maison, tout simplement. Vraiment
c'est sur nous vraiment que ça repose une grosse partie. Je pense que vraiment, on est vraiment ces piliers. Et c'est pour ça que moi, je suis une amoureuse des mamans. Et C'est beau. chez nous, Tu jouais pas aux poupées, mais moi, Non. depuis toujours que je t'ai connue, t'étais hyper maternelle, t'aimais trop les enfants. Donc, comme quoi, non, mais parce que je pense qu'il y a des femmes qui se retiennent dans le rôle maternel parce que, j'ai jamais été intéressée trop par les enfants ou les jeux de petites filles, de poupées, etc. Mais ça va au-delà de ça. Puis quelquefois aussi, il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants des autres, mais le jour où elles deviennent mamans elles-mêmes, elles aiment leurs enfants. Donc ne pas avoir peur d'entrer dans la maternité parce que vous n'aimez pas beaucoup les enfants des autres. Ce sont juste les enfants des autres. Donc ce sera différent avec vos enfants. Mais c'est vrai, c'est d'un amour fou. Quand j'ai vu mes filles la première fois, je pleurais d'amour pour elles. Je me souviens d'être à l'hôpital, puis je les admirais. Et je pleurais parce que mon cœur et l'amour qu'il y avait dedans, c'était comme... Ça débordait, c'est que ça dépassait mon entendement. Puis vraiment, il y a eu une connexion immédiate. Et puis c'est ça. Vraiment, je veux encourager les femmes à demander vraiment comme l'aide de Dieu. Il y en a pour qui c'est pas naturel, mais je pense vraiment que Dieu renouvelle, comme que Dieu dépose un amour renouvelé vraiment pour les mamans, puis un amour renouvelé aussi pour nos enfants. Peut-être des fois, on a rencontré des mères, peut-être des fois, il y a des femmes qui se sentent dénaturées, des mères dénaturées, puis ils se disent, mais moi, j'aime pas mon enfant inconditionnellement. Mais vraiment, c'est de regarder nos enfants à travers la parole de Dieu. Et comment Dieu nous aime, c'est vraiment inconditionnellement. Et c'est à travers l'amour de l'Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs qu'on peut aimer nos enfants de cette manière-là. Et si on ne sait pas comment être une mère, si on ne sait pas comment aimer, ben, je pense vraiment le précieux conseiller, notre meilleur guide, on en parle souvent ici, c'est le Saint-Esprit. Et vraiment, le Seigneur, Dieu le Père, connaît vos enfants. Il connaît chacune de ces petites créatures. C'est lui qui les portait dans son cœur avant. Et il va vous montrer comment les aimer. Il va leur montrer à toutes ces femmes comment aimer vraiment à sa manière. Et on parle du rôle de la mère aujourd'hui. Et tout à l'heure, on va regarder une vidéo. Gwen est allée... le repapa. 3 fois. Est allée rencontrer un homme qui s'appelle Alphonse dans la région de Montréal. Et lui, il a perdu sa femme, en fait, de façon soudaine. Et il y avait des petits-enfants qui sont restés sans maman. Et je voulais qu'on regarde ce clip aujourd'hui, à la fois pour nous rappeler que l'importance du rôle de la maman, mais il y en a qui regardent l'émission, puis peut-être vous avez grandi sans maman et ça a été une souffrance, une douleur pour vous, mais vous dire que Dieu est celui qui console, que Dieu est celui qui donne une famille à celui qui n'avait plus de famille. Amen. Et que Dieu veut déverser cet amour de façon inconditionnelle dans votre vie pour guérir de l'absence de cette maman qui est peut-être partie ou peut-être qui est décédée, qui est morte trop tôt, trop jeune. Dieu peut faire ce miracle. Et Gwen a rencontré cet homme qui a été entièrement relevé et consolé dans la présence de Dieu. Alors on va regarder ça tout de suite. Je crois que cette année, Seigneur, il récolte. Autre chose, 4, pardon. 5. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour Hosanna. Cette émission unit toute la francophonie à travers la louange et l'adoration qui transforme. Je me souviens, lorsque j'ai commencé dans le ministère de louange, il n'y avait que très peu de ressources. Mais grâce à Hosanna, aujourd'hui, ce sont des centaines d'heures disponibles pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre Église. Frères et sœurs, Dieu nous a promis un vêtement de louange à la place du deuil. Et j'aimerais vous inviter à aller rencontrer avec moi Alphonse, qui a vécu une puissante guérison. Alors Alphonse, je suis vraiment content que tu aies accepté de bien vouloir me rencontrer aujourd'hui. Tu avais à cœur de partager ton histoire et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Alphonse Lenga, je suis un enfant de Dieu. Ça fait près de 19 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis père de 4 enfants
Et donc aujourd'hui, tu as accepté mon invitation parce que tu avais un témoignage, ton histoire. Puis tu voulais nous la raconter. J'ai été marié depuis 2002. Depuis 2002, avec ma conjointe, on a eu 4 enfants. On servait le Seigneur très, très à fond. On était très engagés dans notre communauté, une vie tranquille et tout. Puis on va à l'église tous les dimanches en famille. Quand on est parti, moi, ma femme et mes 4 enfants, on est allé servir le Seigneur. Tout allait bien. Puis le soir, à la maison, on arrive, il y a une situation tragique qui arrive. Elle a eu un gros malaise où elle est tombée comme dans les vapes, elle s'est évanouie, elle perd connaissance et puis on essaie de la réanimer, puis, sans succès. On arrive à l'hôpital, le médecin me dit comme quoi ça fait 35 minutes qu'on essaie de la réanimer, on ne peut pas continuer, donc il déclare le décès. C'était difficile, j'ai refusé parce que pour moi, je n'ai pas accepté ça sur le coup. D'abord que je me piquais, je pensais que j'étais en train de rêver quand il me disait ça. Il me dit non, c'est fini, on ne peut rien faire pour ta femme. J'étais complètement à terre, j'étais KO, je ne savais pas quoi faire. Le plus difficile a commencé après les funérailles, parce que j'étais vraiment entouré, très bien entouré, les gens me rendaient visite. Mais après les funérailles, tout le monde est parti. Là, je me retrouve seul. Je sentais comme une période de dépression. J'étais fatigué, je n'étais pas capable de lire la Bible, je n'étais pas capable de prier. Qu'est-ce qui s'est présenté pour que ça change en fait? Puisque tu ne pouvais plus lire la Bible, tu ne pouvais pas prier, tu avais cette sensation de solitude et comment on fait en fait? Comment on fait? Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a conduit par son esprit à aller sur le site de MCI TV et surtout sur l'émission Hosanna. Mais juste la louange, tout le temps, tous les jours, quand je préparais les enfants pour aller à l'école, parce que c'est arrivé pendant la période d'école, quand je faisais le ménage, quand je balayais le sol, quand je faisais la lessive, quand je pliais les habits, chaque fois que je faisais du travail à la maison, j'avais toujours la louange en background, en fond sonore, et je chantais. Et donc pendant 3 mois, en fait, Hosanna est avec toi, chez toi, et puis on se relève ensemble, en fait, c'est ça. On est en train de déclarer, en train de chanter ensemble. Et c'est comme ça que tu trouves que tu commences à remonter la pente. J'ai été moi principalement, j'ai été surpris de ma restauration. Même les gens autour de moi, à l'église. Je vais dire que ma restauration a été accélérée et spectaculaire. À un point que moi, j'étais même gêné parce que je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, mais comment ce monsieur, il vient de perdre sa femme, puis il a le sourire comme ça. Je me retenais, mais j'ai ressenti une joie intense. Mais c'est le Seigneur qui m'a procuré cette joie-là. Au point que même mon pasteur à l'église dit, ce gars, je l'ai vu il y a quelques semaines de ça, on pouvait le ramasser quasiment avec une pelle s'il était à terre. Mais aujourd'hui, il est tellement joyeux. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'à travers la louange, à travers l'adoration, il m'a restauré. Là, j'ai compris qu'il y a une puissance. Il y a vraiment une puissance dans la louange et l'adoration. Quand tu loues le Seigneur dans les épreuves, je crois qu'il règne vraiment là-dedans. Je suis persuadé que tout comme moi, vous avez été touché par le témoignage d'Alphonse. Mais nous savons que EMCI peut avoir beaucoup plus d'impact. C'est pourquoi nous avons besoin de 8000 partenaires qui soutiennent EMCI mensuellement afin d'entrer dans cette nouvelle saison. Une nouvelle saison avec des conférences EMCI où nous allons venir dans vos villes pour vous bénir. Ce nouveau bâtiment qui accueillera une plus grande équipe et de plus grands studios, ainsi que l'Académie EMCI qui proposera des cours gratuitement. Alors dès aujourd'hui, devenez un des 8000 partenaires. Le royaume avance et ça doit se faire avec vous. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. C'est quand même assez émouvant. À la fois, c'est sûr, ça commence, il a perdu sa femme, mais c'est
C'est juste merveilleux comment Dieu l'a relevé en 3 mois. 3 mois. C'est spectaculaire. Il a vécu une restauration complète. Et ça nous rappelle, et je veux vous le rappeler aussi à vous qui nous suivez, en fait, c'est la seule motivation qu'on a de faire nos émissions, que ce soit Parole de Femmes, que ce soit Hosanna, Prière Inspirée, toutes les émissions qui existent sur la chaîne EMCI TV n'ont que pour but que d'édifier, que de bâtir, construire, que d'annoncer la bonne nouvelle, partager cette bonne nouvelle et encourager pour que d'autres gens comme Alphonse puissent vivre ce miracle. C'est vraiment un miracle, c'est vraiment surnaturel. Et nous-mêmes, dans Parole de Femmes, on a déjà reçu plusieurs témoignages de couples qui ont été restaurés, de femmes qui ont pu enfanter suite à des émissions, comment des femmes qui ont totalement changé dans leur caractère, dans leurs relations, et ça a impacté forcément toute leur famille, ça a impacté même le salut de leurs enfants parce que leur mère est devenue une femme douce, une femme patiente. Et c'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça qu'on fait des émissions, c'est pour ça qu'on continue à faire des émissions, qu'on est là tous les jours et qu'on veut continuer et qu'on veut aller plus loin. C'est notre désir, c'est notre soif, c'est notre rêve que EMCI aille plus loin pour avoir encore plus d'impact. Et vous avez entendu Gwen dans la vidéo parle de conférences dans votre ville. Et nous, on aimerait vraiment aller dans votre ville, faire des conférences Parole de Femmes, aller vous rencontrer. On avait parlé à quand on va pouvoir boire un café tout ensemble, on va pouvoir prier ensemble, on va pouvoir se voir. Et ça, c'est vraiment un rêve, un désir qu'on a chacune dans nos cœurs pour avoir, je le redis encore une fois, encore plus d'impact, que votre voisine, que votre sœur, l'institutrice de votre enfant puisse venir à cette conférence, puisse recevoir le Seigneur. Et c'est pour ça que MCI va plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette campagne et qu'on vous remercie de croire et de participer avec nous. Merci à vous tous qui croyez, qui avez déjà investi, qui avez déjà pris la décision de faire partie des 8000 partenaires. Et pour vous tous qui êtes touchés par ce message et vous voulez participer, devenez vous aussi partenaire en allant sur les8000.com. Et c'est très facile, vous allez voir, c'est très très facile de devenir partenaire. Mais c'est plus qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de vie, une histoire de destinée, une histoire de salut. Et aujourd'hui, on parlait du rôle de la mère. Parce que, comme tu disais, Magali, souvent la mère est celle par qui le salut va pouvoir entrer dans une maison. Donc, c'est pas juste histoire d'être une gentille petite dame qui fait pousser des tomates cerises dans son jardin, qui fait un peu de couture. C'est tellement plus que ça que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et c'est plus aussi... Il attend tellement plus de nous, qu'on soit des modèles, qu'on puisse briller. Et on n'a pas forcément une amie, une voisine ou quelqu'un dans notre entourage pour venir nous le rappeler. Et c'est pour ça que dans Parole de Femmes, on le fait. On fait ce rôle d'amie, ce rôle de voisine, ce rôle de confidente, ce rôle de grande sœur, de petite sœur, selon votre âge, votre grandeur. Et pour rappeler que les femmes sont importantes, les femmes ont de la valeur et on a besoin de se soutenir les unes les autres. Et on va continuer à le faire dans Parole de Femmes. On va continuer à le faire encore mieux et encore plus loin. Amen. 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 Et donc, pour en revenir au rôle de la mère, si je me dis cette femme... la femme d'Alphonse, elle a dû faire un bon travail parce qu'elle a laissé une famille qui est restée unie et son mari est un homme qui s'est confié en Dieu et aujourd'hui ils sont encore ensemble, ils servent encore le Seigneur et ça c'est un héritage c'est vraiment un héritage qu'elle a laissé et en tant que femme, on doit laisser un héritage de transmission et tu disais Nadine tout à l'heure, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et on a vraiment ce rôle que d'instruire nos enfants, leur transmettre, leur expliquer des choses. Et tu vois, dans ma version, c'est le commandement de ton père et l'instruction de ta mère. L'enseignement. Ton père te dit, go, tu le fais, tu ne demandes pas pourquoi, tu le fais. Et là, la maman, elle dit, c'est pour ça qu'on le fait. Mais on a ce rôle que de prendre le temps d'expliquer à nos enfants comment fonctionne la vie, comment fonctionne le royaume de Dieu, comment fonctionne notre cœur, notre âme, leur apprendre à gérer leurs émotions, à aimer le Seigneur. Et c'est vraiment pas rien comme mission, en fait. Non, du tout. Et puis, la femme est forte. Moi, je regarde cette vidéo, ça m'émeut à chaque fois parce que nous, on s'est retrouvés dans la même situation, mais à l'inverse.
Et vraiment, je veux rassurer les femmes qu'elles sont fortes. Elles sont fortes pour porter leur maison. Et elles sont fortes pour instruire leurs enfants. Et vraiment, alors qu'on parle de la mère, et c'est vrai que dans l'idéal des mondes, c'est papa, maman et les enfants et la belle famille nucléaire. Mais ça se peut qu'il y ait une maman qui nous regarde et elle est seule avec ses enfants. Mais je veux vraiment dire à cette femme-là aussi que toi aussi, tu as une grâce surnaturelle pour pouvoir élever ces enfants-là. Tu es assez forte pour les porter, pour leur donner des conseils, pour leur prodiguer cet enseignement, pour leur donner un héritage, comme tu dis. Parce qu'ils vont grandir. Et tu les regardes aujourd'hui, ils sont peut-être petits, tu te dis, OK, quels adultes ils seront demain? Et même s'ils sont ados et peut-être à l'impression que le monde veut te les arracher, tu perds la même mise sur eux, mais vraiment, la femme, elle a cette douceur-là, elle a cette résilience de revenir encore à la charge avec une nouvelle méthode, avec une nouvelle façon de faire, mais ne te décourage pas d'élever tes enfants. Ne te décourage pas de les amener à l'église. Même s'ils sont fatigués, dimanche matin, on va à l'église et ils te remercieront un jour. Et vraiment de continuer à investir dans la vie de tes enfants. Ils ont besoin de toi. Et des fois, quand on est une femme, on a l'impression que tout le monde roule et puis c'est moi qui fais tout et puis on est fatigué. Mais vraiment que Dieu te fortifie. Tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Tu es la pièce centrale, la pièce maîtresse de ta famille. Un peu comme dans une voiture. Des fois, la voiture tombe en panne. Puis on se rend compte que c'est juste un tout petit morceau qui a décalé, qui a fait que la grosse voiture est tombée en panne. C'est la même chose là. Peut-être la maman, elle est la plus petite personne. Moi, en tout cas, chez moi, je suis devenue la plus petite personne en taille. Mes enfants sont tous devenus plus grands que moi. Et bien, c'est beau. Je suis la personne qui est cette pièce maîtresse-là pour le fonctionnement de ma maison. Magali, un dernier mot peut-être sur l'équipe qu'on peut former aussi avec notre mari en tant que mère. Oui, Magali. Je suis obligée de te le demander à toi parce que Mathilde ne peut pas répondre. Je vois où tu veux. Quand on a la possibilité, quand on a la grâce d'avoir la même vision avec son mari, c'est important de profiter de cette grâce et de cette même vision pour pouvoir enseigner les enfants dans une même voie et surtout ne pas, en tout cas en phase 2, montrer des désaccords et parce que là, ça vient complètement tuer l'autorité qu'on peut avoir. Voilà, à bon entendeur. Et aussi pour les femmes qui sont seules ou les hommes seuls, ne pas oublier qu'il y a de nombreux exemples dans la Bible où c'est juste une personne qui entraîne le salut de toute la famille. On voit Rahab avec toute sa famille. Il y en a d'autres, j'arrive pas à les retrouver là, surtout parce qu'il faut que je me dépêche. Mais voilà, en fait, Dieu a conçu un salut familial. Il a prévu un salut familial et tout ça, ça dépend de notre foi. Et je pense qu'il faut vraiment tout miser là-dessus. Même si vous êtes la seule personne à porter le tout, c'est pas grave. Foncez, croyez, priez pour vos enfants et ça va venir. Amen. Amen. Nous voulons vous encourager, vous dire, vous êtes une mère formidable. Vous êtes une mère à la hauteur et vous êtes la mère parfaite pour les enfants que vous avez. Et si ces enfants ont des besoins particuliers, c'est que vous avez la grâce particulière pour répondre à ces besoins. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.